Maintenant, on va corriger l'exercice numéro 2 de la série de révision numéro 1. C'est un exercice de la session de bac 2011, session principale. Toutes les solutions sont prises à 25 degrés Celsius, température à laquelle le produit ionique de l'eau est 10 exposant -14. Dans ce qui suit, on néglige les ions hydronium, H3+, provenant d'utilisation propre de l'eau pure, devant ceux présents dans une solution acide. Dans l'eau distillée, on dissout séparément deux acides, l'un un H inconnu et l'autre CH3CO2H, l'acide éthanoïque. On obtient deux solutions aqueuses respectivement S1 et S2, de même concentration C, et deux pH, pH de S1 égale à 2 et pH de S2 égale à 3,4. Première question, petit a, dresser un tableau descriptif d'avancement volumique, noté Y, relatif à la réaction d'un acide AH avec l'eau. Petit b, montrer que le taux d'avancement final s'écrit taux F égale à 10 exposant moins pH sur C. Alors, AH plus H2O, ça donne A- plus H3 plus. AT égale à 0, C, l'eau elle est en mixée, 0, ici 0, parce que dans l'énoncé, on dit qu'on néglige des ions H3+, qui proviennent de l'utilisation propre de l'eau. AT final, C moins Y final, Y final et Y final qui est égal à 10 exposant moins pH, plus qu'on travaille avec les ions H3+, une solution acide. Alors, montrer que le taux d'avancement final s'écrit taux F égale 10 exposant moins pH sur C. Taux F, c'est 10, pardon, c'est Y final sur Y maximal. Y final, c'est 10 exposant moins pH. Y maximal, comme d'habitude, si la réaction est totale, alors C moins Y max égale à 0, c'est-à-dire Y max égale à C. D'où taux F égale 10 exposant moins pH sur C. Dans une fiole que j'ai, de capacité 100 ml, contenant un volume V1 égale à 20 ml de la solution S1 de l'acide A1H, on ajoute un volume V égale à 80 ml d'eau distillée. Après homogénéisation de ce mélange, on obtient une solution S'1 de concentration C'. Petit a vérifie que C' égale à C sur 5. Petit b, un pH mètre qui a permis de mesurer le pH avant et après la dilution a donné respectivement les valeurs de pH de S1 et de pH de S'1, tel que pH de S'1 égale à pH de S1 plus log de 5. Montrer que le taux d'avancement final avant dilution, taux F1, et après dilution, taux F1, reste le même. Petit c, déduire que l'acide AH est un acide fort, et petit d, vérifie que C égale à 10 exposant moins 2, mol litre moins 1. Bien. Alors, deuxième question. Petit a. Alors, la concentration C', c'est égal au nombre de moles de l'acide divisé par un volume. C'est quoi le nombre de moles de l'acide? Au cours de la dilution, la quantité de matière de l'acide, elle ne varie pas. Donc la quantité de matière, c'est la concentration C multipliée par le volume V qui est égal à 20 ml. Donc là, c'est V1. Et c'est quoi V? V total, disons ici. C'est V1 plus V. C'est-à-dire V1, 20 ml plus V, c'est le volume d'eau. Alors, on a V1 égale à 20 ml. V égale à 80 ml. V, c'est 4 fois V1. Donc ça donne C fois V1 sur V1 plus 4 fois V1, 5 V1. Donc c'est bien égal à C sur 5. Petit b. Un pH mètre qui a permis de mesurer le pH avant et après dilution a donné respectivement les valeurs de pH S'1 qui est égal à pH de S1 plus log de 5. Montrer que le taux d'avancement final avant dilution et après dilution, il reste le même. Alors, taux F, c'est 10 exposant moins pH sur C. Ça, c'est taux F1. Pour taux F2, c'est 10 exposant moins pH' sur C'. Alors, ce pH',
elle est égale au pH 1 plus log de 5. Donc je peux remplacer ici 10 exposants moins pH plus log 5. Et C', c'est 6 sur 5. Donc c'est sur 5. Ceci donne 10 exposants moins pH fois 10 exposants moins log de 5 divisé par C et le tout fois 5. 10 exposants moins log de 5, ça vaut 1 sur 5. 1 sur 5 fois 5, ça donne 1. Donc ça donne bien 10 exposants moins pH sur C. D'accord? Donc taux F2 égale, ou bien, pardon, taux prime F1 égale à bien taux F1. Déduire que l'acide NH est un acide fort, petit c, puisque taux F ne varie pas au cours d'une dilution, alors l'acide en question, qui est l'acide A1H, est un acide fort. C'est-à-dire fort. C'est-à-dire sur taux F, il vaut 1. Vérifiez que C égale à 10 exposant moins 2, moins litre moins 1. Question idée. Alors, on a pH de la solution S1, il vaut 2. A1H est un acide fort. Alors, taux F1 est égal à 10 exposant moins pH sur C1, bien sûr C, égale à 1. Donc C égale à 10 exposant moins pH, c'est-à-dire 10 exposant moins 2 moins litre moins 1. Voilà. Troisième question. Calcule le taux d'avancement final taux F qui accompagne la dissolution de l'acide éthanoïque dans l'eau. Alors on va adopter la même formule. 10 exposant moins pH sur C. Les deux solutions S1 et S2 possèdent la même concentration C, donc 10 exposant moins 2. Et le pH de la deuxième solution, ça vaut 3,4. Donc 10 exposant moins 3,4 sur 10 exposant moins 2. On trouve bien 10 exposant moins 1,4. On déduire que cet acide est faiblement ionisé dans l'eau. Pour qu'il soit faiblement ionisé, il doit vérifier la condition que la concentration de CH3CO2-, elle est inférieure à 5,10 exposant moins 2 fois concentration de CH3CO2H. C'est qui concentration de CH3CO2-? C'est bien égal à la concentration de 10 exposant moins pH. Concentration de CH3CO2-, c'est A-. Donc sa concentration, c'est YF, 10 exposant moins pH. Et la concentration de CH3CO2H, c'est bien égal à C. Même avec l'approximation, c'est YF très supérieur devant C. Alors, donc il faut que cette valeur-là soit inférieure à 5,10 exposant moins 2. Alors si on calcule petit b, taux F égale 10 exposant moins pH sur C, qui est égal à concentration de CH3CO2- divisé par concentration de CH3CO2H. Alors ceci égale à 10 exposant moins 1,4 qui est égal à, donc si on calcule cette valeur, c'est 4,10 exposant moins 2. Donc c'est inférieur à 5,10 exposant moins 2. Donc, concentration de CH3CO2- inférieure à 5,10 exposant moins 2 fois concentration de CH3CO2H. Donc l'acide éthanoïque est faiblement ionisé dans l'eau. Voilà. Montrer que le pH de la solution S2 s'écrit
pH égale à 1 demi pKa moins log C, avec Ka la constante d'acidité de l'acide correspondant, et finalement déduire la valeur de pKa. Donc, quatrième question. Petit a, on écrit Ka. Donc, en appliquant sur ça, AH ça devient CH3CO2H, A- CH3CO2-, fois concentration de H3+, divisé par concentration de CH3CO2H. Alors, CYF au carré, ici c'est moins YF. Alors, l'acide éthanoïque, ça c'est une approximation bien sûr. Et faiblement ionisé. Donc, C, elle est très supérieure devant YF. C'est-à-dire C moins YF, c'est bien égal à C. D'où Ka égale YF, c'est-à-dire 10 exposants moins pH, donc 10 exposants moins 2 pH sur C, et qui va dire que 10 exposants moins 2 pH égale à Ka fois C. On applique moins log de ce côté et moins log de ce côté. Moins log, donc ça devient 2 pH égale à moins log de Ka, moins log de C. Moins log de Ka, c'est bien le pKa. Moins log de C. C'est-à-dire pH égale 1 demi pKa moins log C. Déduire la valeur de pKa, il ne reste bien sûr ici qu'à faire le calcul, plutôt déterminer pKa, 2 pH plus log de C, 2 fois le pH de la solution d'acide éthanoïque, donc c'est égal à 3,4 plus log de la concentration C qui est égale à 10 exposants moins 2. 2 fois 3,4, ça donne 6,4. Log de substance moins 2, ça vaut moins 2. 6,8, pardon, moins 2, c'est 4,8. Voilà. Ça, c'est la correction de l'exercice numéro 2 de la première série.